Oh my God, c'est dommage compliqué. Oh, oh wow. J'aurais dû laisser la première vidéo. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Hey beautiful people, welcome back to my channel, Jazz and Jazz. I'm Jasmine, and today's video, as you can see by the title, we're gonna talk about what you should leave behind. Donc, comme vous avez pu voir par le titre, nous allons parler de ce que vous voudriez, de ce que vous devriez laisser derrière. Donc, avant de commencer cette vidéo, you already know what's up, you already know the deal. Si vous êtes nouveau, par exemple, sur ma chaîne, laissez-moi savoir si vous avez aimé ma vidéo, si vous aimez tout simplement mon contenu. Si vous êtes de retour comme habituellement, je vous dis merci beaucoup. Votre support est toujours très apprécié. Commençons par le premier point que, selon moi, vous devriez laisser derrière pour avoir un meilleur futur et avancer et aller de l'avant. You should let behind the fear, the self-doubt, donc la peur et douter de soi-même. Pour moi, la peur ou de douter de soi-même, c'est deux aspects qui sont très reliés. Pourquoi? Parce que le résultat est le même. C'est comme si que vous montez un mur et que tant que ce mur est là dans votre vie, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Un mur de peur, un mur de doute vous empêche d'aller chercher votre pleine capacité, d'aller voir ce qu'il y a derrière ce mur. On est tous des humains, on a toutes quelque chose qui nous empêche d'avancer, quelque chose qui nous fait peur dans la vie, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du rejet, ou d'autres choses qui nous fait douter de nous-mêmes par nos mauvaises expériences, parce que les gens nous disent ou parce que par ce qu'on a déjà expérimenté auparavant. Bref, tous ces points sont réalistes parce que vous l'avez vécu, mais est-ce qu'elles sont valables? Je dirais que non. Parce que tant aussi longtemps qu'on a peur ou qu'on doute de nous, on n'est pas à notre plein potentiel. On ne sait pas ce que le futur nous amènera tout simplement. Donc, je vous dirais que douter de soi, de douter, ce n'est pas des choses qu'on devrait amener dans notre vie. N'importe ce que vous vous dites, dites-vous que d'avoir peur ou de douter de vous ne va jamais vous amener vers l'objectif que vous voulez atteindre. Toutes les belles surprises qui pourraient arriver dans votre vie, vous ne le découvrirez pas parce que vous êtes figé par la peur ou par le doute que vous êtes capable de le faire. Je vous dirais comme petit conseil, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. C'est pas du jour au lendemain que le doute ou la peur va s'effacer, mais à tous les jours, si vous faites quelque chose qui va enlever ce doute ou cette peur, ça va vous rendre plus fier de vous et le résultat va être une belle surprise pour vous. Donc, moi, j'en parle par expérience because, you know what, I've been there, done that, and I've been like living in fear for so long, et j'ai eu beaucoup de self-doubt, like, I can do it, or what people will say about it. Tout ça vont juste amener que je stagne. But you know what, it's never too late. It's never too late as soon as you know that, okay, you know, this is the time to change. This is the time to let it go, to leave that behind me, because I know I can do it. I didn't do it yet, but why I would not be able to do it? Parce que at the end of the day, si c'est dans votre tête, si c'est dans votre cœur, c'est parce que vous pouvez le faire. Vous avez juste à faire one step at a time, un jour à la fois. Aussi longtemps que vous laissez la peur vous contrôler ou le doute vous contrôler, vous n'allez jamais savoir de quoi vous êtes capable. But I know you can do it. Deuxième point, je vous dirais, c'est la procrastination, guys. C'est un gros problème, la procrastination, parce que c'est pas dans la même catégorie que self-doubt et la peur, mais c'est quelque chose qui vous bloque pas nécessairement, mais qui vous ralentit. Donc, ce point-là, c'est plus pour dire que tout ce que vous pouviez faire avant, tout ce que vous deviez faire avant, vous ne le faites pas et donc les choses s'accumulent. Par exemple, pour ma part, moi qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, si, un exemple comme ça, cette vidéo, j'avais pas procrastiné là-dessus, elle serait sortie il y a environ 2 semaines. Donc, voilà un exemple de procrastination pas nécessaire, à moins que vous êtes couché à l'hôpital et que vous êtes mal en point, que vous avez d'autres
obligation très importante. Mais lorsque vous procrastinez sur quelque chose, dites-vous que ça vient juste empiéter sur vos autres projets et ainsi de suite, qui fait que vous allez en dirait avoir toujours un jour ou une semaine ou un an ou un mois de retard. Donc, disciplinez-vous un peu plus à faire ce que vous devez faire dans le temps que vous devez faire. Donnez-vous un laps de temps assez réaliste pour vous, selon votre capacité, selon votre horaire et ce que vous pouvez faire. Mais dites-vous que je dois le faire. Donnez-vous cette discipline que vous devez le faire parce que après, vous allez peut-être avoir d'autres idées, vous allez avoir d'autres choses à faire que vous allez juste traîner finalement, plein de choses à faire, plein d'activités, plein de responsabilités et que quand vous allez devoir les faire et que vous allez être dans un deadline mis au pied du mur, vous allez tellement avoir de choses à faire que vous allez être submergé par le travail, submergé par les responsabilités. Donc, on veut éviter ça. On veut éviter de trimballer trop de choses ou de se retrouver à faire plein d'activités ou d'avoir plein de responsabilités à la dernière minute et de ne pas savoir ou de ne pas avoir le temps de le faire. Parce que quand on a le temps, il faut profiter de le faire et de se donner une discipline, un plan d'action pour accomplir ces choses. Donc, la procrastination, petit truc, petit truc tout simplement, c'est la discipline. Pour éviter de procrastiner, donnez-vous de la discipline. Dites-vous que si vous ne le faites pas aujourd'hui, ça va juste s'accumuler et que peut-être vous n'auriez pas le temps plus tard de l'accomplir réellement ou tout simplement de bien le faire. Rappelez-vous des moments que vous aviez des examens et que vous attendiez à la dernière minute pour étudier. OK? Et vous aviez deux choix, soit réussir l'examen short, ou soit ne pas le réussir. Dans les deux cas, ne pas attendre la dernière minute, ne pas procrastiner pour faire les choses que vous devez faire va vous donner un meilleur résultat que si vous procrastinez, que vous attendez à la dernière minute pour le faire ou que vous laissez les responsabilités s'accumuler. Donc, troisième point, c'est les mauvaises relations. Dans la Bible, ça dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je répète, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je répète, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui veut dire, vous savez déjà, il y a plein de relations que vous entretenez, que vous entretenez depuis plusieurs années, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, que vous savez que ça ne vous donne rien, ça vous amène nulle part, que ça ne fit pas tout simplement avec le futur, où ce que vous voulez aller ou qui vous voulez être, mais que vous les maintenez quand même. Si vous savez que vous ne voulez pas aller où ce que cette relation vous amène, laissez-la derrière. C'est facile à dire, mais pas facile à faire, j'en conçois. Parce qu'encore une fois, been there, done that, on a toutes des relations auxquelles on est attaché et que ça fait longtemps qu'ils sont dans nos vies, etc., mais qu'au fil des temps, on est très réaliste, on est conscient, si vous êtes conscient, bien sûr, de ce que vous voulez dans la vie, ben vous êtes conscient que cette relation, elle ne m'amène pas où ce que je veux aller. Quand même que, si par exemple, vous voulez aller au point B et que la relation vous amène au point C, B et C, c'est pas trop loin, hein? B et C, ils sont pas trop loin de l'un et l'autre. Cependant, si C va par là et B va par là, ça vous éloigne plus de votre objectif qu'autre chose. Donc, juste tenez en tête que les mauvaises relations, que ce soit avec la famille, le chum, la blonde, les amis, etc., si ça ne vous amène pas où ce que vous voulez aller, si ça ne vous amène pas vers la personne que vous voulez devenir, pourquoi vous maintenez cette relation? Oui, encore une fois, c'est facile à dire et pas facile à faire, mais pensez à votre bien-être, à vous, pensez à votre futur, tout simplement, parce qu'à the end of the day, qui va payer le prix d'une mauvaise relation? C'est vous. Peut-être que la personne peut payer le prix également, mais si vous saviez que c'était parce que vous vouliez, que ce n'était pas une bonne relation pour vous et que vous êtes resté dedans, que vous l'avez maintenu coûte que coûte, c'est vous qui allez payer le prix et malheureusement, vous ne pouvez pas en vouloir à personne, mais à vous-même. Donc, les relations que vous maintenez, c'est vous-même qui avez le choix de continuer ces relations ou de les arrêter. Parce que souvent, les personnes vont remarquer que vous n'avez pas le même objectif, mais pour eux autres, dans leur vie,
ça change rien pour eux. Ils n'ont pas le même point de vue que vous, ils n'ont pas cet objectif-là. Mais vous-même, si vous savez que vous avez un objectif différent, que c'est ça qui vous prend, c'est cette personne qui vous prend pour aller de l'avant et non pas l'autre personne, prenez la décision de prendre votre vie en main et de décider de quelle relation vous voulez vraiment entertain et que vous voulez vraiment garder dans votre vie pour aller de l'avant avec cette relation de reconstruction, je vous dirais, est à l'heure aujourd'hui, que ce soit dans le monde entier, que ce soit dans votre vie. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on doit aller vraiment, on doit s'asseoir puis vraiment analyser. Est-ce que ça m'amène quelque chose plus tard dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose que je dois vraiment amener avec moi comme bagage? Tu sais, la vie est assez lourde et on a tout un bagage, on a tout un sac à dos rempli de souvenirs bonnes et mauvaises, mais est-ce qu'on veut rajouter plus de mauvais souvenirs, ou on veut avoir un bagage léger avec des souvenirs plus heureux, plus paisibles et mieux pour notre futur? Je pourrais dire que la vie est remplie de surprises, est remplie de nouvelles opportunités, et que si, par exemple, je dirais que si vous voulez que Dieu vous donne plus, vous devez être ouvert à recevoir plus. Votre verre doit être vide pour pouvoir avoir le plus que possible. Si vous trimballez le passé avec vous, si vous vivez dans le passé, si vous gardez de mauvais souvenirs, de mauvaises rancunes, tout ce qui est mauvais dans votre passé ou dans votre présent, vous le travaillez avec vous dans votre futur va ressembler à votre passé, parce qu'on veut construire aujourd'hui des nouveaux souvenirs pour plus tard. Comme ça, plus tard, on va se dire, wow, you've been there, you know, you did it, parce que tu es sorti d'un pattern et ton passé 2010, 2015, 2020 ne se ressemble pas, parce que vous avez travaillé sur une nouvelle chose à chaque fois. Et c'est difficile tout ça, mais ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas impossible. Faites votre possible et Dieu fera l'impossible. Who knows? Quand vous allez briser ces barrières, briser ces murs, un futur prospère et rempli de belles opportunités vous attendra à bras ouverts. Soyez juste prêts. Get ready to receive. Get ready to have more and more things you never knew before. Voilà, guys. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi dans les commentaires des points que vous voudriez laisser derrière, ou si vous êtes d'accord avec les points que j'ai amenés. Vous savez, you know the deal, guys. You already know what's up, guys. Laissez-moi un commentaire, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis peace and love. See you another time.